Vous voulez commencer un entraînement de boxe chez vous, mais vous ne savez pas par où commencer? Rassurez-vous, vous êtes au bon endroit. La boxe est un sport intense, excitant et extrêmement bénéfique pour le corps et l'esprit. Si vous êtes débutant et que vous cherchez à comprendre comment commencer votre entraînement de boxe à la maison, je vais vous guider à travers chaque étape, de la préparation physique à l'apprentissage des bases. Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'un peu de motivation, d'espace et d'un engagement total. Imaginez la sensation de chaque coup que vous portez, l'adrénaline qui coule dans vos veines alors que vous perfectionnez vos mouvements. La boxe n'est pas seulement une question de force physique, c'est aussi une discipline mentale. Vous allez améliorer votre condition physique, renforcer vos muscles et brûler des calories tout en vous amusant. Que vous cherchiez à vous entraîner pour le fitness ou à apprendre les bases d'un sport de combat, la boxe peut être un excellent moyen de vous dépasser. Mais comment faire? Comment transformer votre maison en véritable salle d'entraînement pour boxer comme un pro? Premièrement, vous devez comprendre que la boxe est plus qu'une simple question de coups de poing. Elle implique un travail complet du corps, une agilité mentale et une coordination. Avant de sauter dans l'action, il est important d'échauffer votre corps. Un échauffement de 10 à 15 minutes est essentiel. Vous allez vouloir préparer vos muscles pour les mouvements explosifs à venir, améliorer la circulation sanguine et augmenter votre rythme cardiaque. Un bon échauffement peut inclure des étirements dynamiques, des sauts sur place, des rotations du tronc et quelques petites courses sur place pour réveiller votre corps. Ensuite, vous allez vous concentrer sur la technique. Oui, vous allez apprendre à boxer sans jamais avoir besoin d'un ring. Il est possible de travailler vos compétences en boxe directement dans votre salon ou votre garage, tant que vous avez un espace dégagé pour vous déplacer en toute sécurité. La première chose que vous devez maîtriser est la position de base, aussi appelée garde. C'est la façon dont vous allez vous tenir sur vos pieds. Pour un droitier, la position consiste à placer votre pied gauche devant, légèrement tourné à 45 degrés, avec vos hanches et vos épaules alignées. Votre bras avant, celui de gauche, doit être levé pour protéger votre visage, tandis que votre bras arrière est légèrement plus bas, prêt à porter un coup puissant. Si vous êtes gaucher, vous ferez tout l'inverse. Votre pied droit sera devant, votre bras droit en garde, et votre bras gauche en position plus basse pour les coups puissants. Cette garde est cruciale car elle définit non seulement votre défense, mais aussi votre attaque. Vous devez vous entraîner à en sortir et à y revenir avec fluidité. Une fois que vous êtes dans la bonne position, c'est le moment de comprendre les 3 coups fondamentaux de la boxe, le jab, le cross et le crochet. Le jab, c'est votre coup de base. Il s'agit d'un coup rapide, léger, que vous utilisez pour garder votre adversaire à distance, mesurer votre portée et préparer le terrain pour des attaques plus puissantes. Il faut qu'il soit rapide et direct, lancé à partir de votre bras, avant avec un mouvement fluide. Le cross est un coup droit, puissant, souvent utilisé pour surprendre l'adversaire ou pour combiner avec un jab. Il vient du bras arrière et nécessite une rotation de vos hanches pour générer toute la force. Le crochet, quant à lui, est un coup circulaire qui frappe généralement à courte distance. Il peut être très dévastateur, surtout si vous parvenez à surprendre votre adversaire en sortant un crochet rapide et précis. Chaque coup que vous lancez nécessite de la précision, et la clé pour améliorer votre technique est de vous entraîner lentement et avec concentration avant d'accélérer. Ne vous précipitez pas, apprenez chaque mouvement en détail, même s'il faut répéter le même geste plusieurs fois. La répétition est votre meilleur allié dans l'apprentissage de la boxe. Vous devez également développer votre habileté à enchaîner ces coups. Par exemple, vous pouvez pratiquer des combinaisons simples, comme jab-cross-jab, puis ajouter des crochets pour créer un enchaînement fluide de mouvements. À ce stade, vous pouvez penser que tout cela semble trop basique, mais croyez-moi, ce sont les fondamentaux qui feront toute la différence. Le secret réside dans la maîtrise de ces gestes simples, qui vous permettront d'aller plus loin lorsque vous serez prêt à aller plus vite. Une fois que vous vous sentez à l'aise avec vos coups de base, il est temps d'introduire un autre élément essentiel, le mouvement de vos pieds. La boxe ne se fait pas en restant immobile. Pour éviter d'être frappé ou pour créer des ouvertures, vous devez constamment vous déplacer. Vous allez pratiquer la marche en boxe, c'est-à-dire vous déplacer dans toutes les directions sans perdre votre équilibre. Vous allez avancer, reculer, vous déplacer sur les côtés tout en maintenant votre garde. Entraînez-vous à faire cela sur un petit espace, car chaque mouvement de vos pieds doit être rapide et efficace. Mais ce n'est pas tout. La boxe ne se résume pas seulement à frapper et à bouger.
Il y a un autre aspect crucial que vous devez absolument intégrer à votre entraînement, la condition physique. La boxe est un sport qui demande une grande endurance, et la meilleure façon de l'améliorer est par des exercices de conditionnement. Si vous voulez avoir une performance de haut niveau, vous devrez ajouter des exercices cardiovasculaires et musculaires à votre routine. Par exemple, les séances de saut à la corde sont idéales pour améliorer l'endurance, et elles sont également parfaites pour travailler la coordination et l'agilité. Elles permettent également de renforcer vos jambes, essentielles pour les déplacements rapides. Ajoutez également des exercices de gainage, comme des planches, pour renforcer vos abdominaux et votre dos. Ces muscles sont cruciaux pour la stabilité de votre corps pendant l'entraînement, mais aussi pour la puissance de vos coups. La boxe exige que votre corps soit solide et stable. C'est pourquoi le renforcement musculaire est aussi important que la pratique des coups. Pour travailler les bras et les épaules, incluez des pompes, des dips et des exercices avec des poids légers si vous en avez. Les squats et les fentes sont également parfaits pour améliorer la puissance de vos jambes et vos déplacements. Le mental joue également un rôle essentiel dans l'entraînement de boxe. Vous allez devoir rester concentré, même lorsque la fatigue commence à se faire sentir. La boxe est un test de résistance mentale. Il est essentiel de ne jamais abandonner et de repousser vos limites, même quand cela devient difficile. Pour cela, il est important d'établir des objectifs clairs et de rester motivé tout au long de votre progression. Une autre manière d'améliorer votre mental est de vous entraîner à visualiser les coups et les déplacements avant de les exécuter. En faisant cela, vous pouvez améliorer votre réactivité et votre coordination. Après chaque entraînement, il est essentiel de prendre le temps de récupérer. Ne négligez pas les étirements pour améliorer votre flexibilité et éviter les blessures. La récupération est une étape cruciale de tout entraînement, surtout dans un sport aussi exigeant que la boxe. Prenez quelques minutes pour vous étirer, vous hydrater et donner à votre corps le temps de se réparer avant votre prochain entraînement. Au fur et à mesure de votre progression, vous pouvez commencer à ajouter des séances de shadowboxing où vous vous entraînez sans adversaire, mais en simulant des combats. Cela vous permet de travailler sur vos mouvements, vos combos et votre rythme sans distraction. C'est une excellente manière de perfectionner votre technique et de gagner en confiance. La boxe à la maison peut être un défi, mais c'est aussi une aventure incroyablement gratifiante. Avec un peu de persévérance et de discipline, vous allez non seulement améliorer votre condition physique, mais aussi développer une nouvelle passion pour un sport qui allie force, agilité et concentration. Alors, préparez-vous à transpirer, à repousser vos limites et à découvrir tout ce que vous pouvez accomplir grâce à un entraînement de boxe intensif à la maison. Vous êtes prêt à commencer? Alors, vous êtes en pleine préparation pour commencer votre entraînement de boxe à la maison, mais vous vous posez probablement une tonne de questions. C'est normal, surtout quand on est débutant. Dans ce chapitre, on va répondre aux questions les plus courantes, les plus pertinentes et les plus intrigantes concernant l'entraînement de boxe à domicile. Accrochez-vous, car ces réponses pourraient bien changer la manière dont vous abordez vos séances. D'abord, vous vous demandez peut-être « Est-ce que je peux vraiment m'entraîner à la boxe chez moi sans équipement coûteux ?» La réponse est un grand oui. Vous n'avez pas besoin d'un ring, de gants professionnels ou même d'un sac de frappe pour commencer. Le plus important, c'est de maîtriser les bases. La position de garde, les coups fondamentaux, jab, cross, crochet et la mobilité. À la maison, vous pouvez commencer avec des exercices au poids du corps, des shadowboxing, des exercices de gainage, des pompes et même des sauts à la corde si vous avez un peu d'espace. Si vous voulez aller plus loin, un sac de frappe est un excellent investissement pour améliorer votre puissance et la précision de vos coups. Mais ce n'est pas indispensable dès le début. Tout ce dont vous avez besoin, c'est de volonté et de persévérance. Une autre question courante, c'est « Combien de fois par semaine dois-je m'entraîner si je suis débutant ?» L'idéal est de commencer lentement, surtout si vous êtes nouveau dans l'exercice physique en général. Pour un débutant, je recommande de viser 3 à 4 séances par semaine. Cela vous permet de vous habituer au mouvement et de développer une base solide sans risquer la surcharge ou les blessures. Vous pouvez répartir ces séances en alternant des jours de travail et des jours de récupération. Par exemple, lundi, mercredi et vendredi peuvent être des jours d'entraînement de boxe, et les autres jours, vous pouvez faire des exercices de récupération, comme le yoga ou des étirements. En fonction de votre progression, vous pourrez augmenter la fréquence des séances à mesure que votre corps s'habitue à l'effort.
Est-ce que je vais perdre du poids avec un entraînement de boxe à la maison? C'est une question essentielle, car beaucoup d'entre nous cherchent à perdre du poids en s'entraînant. La réponse est oui, absolument. La boxe est un sport très intense qui brûle des calories rapidement. Un entraînement complet de boxe combine à la fois un travail cardio et musculaire. En pratiquant des coups de poing, des mouvements de pied et des exercices de conditionnement physique, vous allez solliciter tout votre corps, ce qui augmente votre dépense énergétique. Si vous combinez votre entraînement avec une alimentation saine et équilibrée, vous pouvez voir des résultats rapides en termes de perte de poids. Mais attention, la boxe seule ne suffit pas. L'alimentation joue un rôle crucial. Veillez à manger des repas équilibrés et à boire beaucoup d'eau pour maintenir votre énergie pendant l'entraînement. Comment éviter les blessures à la maison, surtout si je n'ai pas d'entraîneur pour me superviser? Voilà une excellente question. Les blessures peuvent arriver, surtout si vous travaillez avec une mauvaise technique ou si vous vous poussez trop fort trop vite. Pour éviter cela, commencez toujours par un échauffement minutieux. Évitez de sauter cette étape, même si vous êtes pressé de commencer. L'échauffement prépare vos muscles, tendons et articulations à l'effort. Ensuite, faites attention à votre posture et à votre technique, surtout en ce qui concerne la garde et les mouvements de pied. Si vous n'êtes pas sûr de la manière dont vous effectuez un mouvement, ralentissez et répétez-le plusieurs fois avant de l'accélérer. Une autre astuce pour éviter les blessures est de prendre des pauses régulières. N'essayez pas de faire des séances trop longues lorsque vous débutez. Écoutez votre corps et surtout, évitez les exercices qui vous causent une douleur excessive. Si vous avez un doute sur un mouvement, faites des recherches en ligne ou regardez des vidéos d'entraîneurs certifiés. Peut-être vous demandez-vous aussi, est-ce que la boxe à la maison peut être aussi efficace que l'entraînement dans une salle de sport? La réponse est oui, mais tout dépend de votre engagement et de votre discipline. À la maison, vous avez l'avantage de la flexibilité et de l'intimité. Vous pouvez vous entraîner à tout moment, sans la pression d'une salle pleine d'autres personnes. L'inconvénient, c'est que vous n'aurez pas d'entraîneur pour corriger vos erreurs en temps réel. Cependant, avec une bonne approche et une attention particulière à votre technique, vous pouvez obtenir d'excellents résultats à domicile. En plus, vous pouvez personnaliser votre programme d'entraînement en fonction de vos objectifs. Si vous voulez augmenter votre force, vous pouvez inclure plus de travail musculaire dans vos séances. Si votre objectif est la rapidité et l'agilité, concentrez-vous davantage sur les exercices cardio et les déplacements. Passons maintenant à une autre question importante, qui revient souvent. Faut-il un partenaire pour pratiquer la boxe efficacement à la maison? Bien que l'idéal soit d'avoir un partenaire d'entraînement, surtout pour travailler les combinaisons et simuler un combat réel, il est tout à fait possible de progresser seul à la maison. En vous concentrant sur le shadow boxing, vous pouvez travailler vos enchaînements de coups, améliorer votre agilité et même renforcer votre esprit. Si vous avez un sac de frappe, cela peut devenir votre partenaire pour perfectionner vos coups et votre endurance. À mesure que vous progressez, vous pouvez également travailler avec des amis ou même rejoindre des clubs ou des cours en ligne pour plus de soutien. Une autre question que beaucoup se posent est « Quels sont les meilleurs exercices de boxe à faire à la maison ?» Vous avez le shadow boxing, bien sûr. Mais il y a aussi des exercices incroyablement efficaces pour renforcer vos compétences et votre condition physique. Par exemple, les sauts à la corde sont essentiels pour améliorer votre endurance et votre coordination. Les pompes et les dips renforcent le haut du corps, particulièrement les bras et les épaules, ce qui est indispensable pour les coups puissants. Les abdos sont également très importants pour la boxe, car un tronc solide vous permettra de mieux contrôler vos mouvements et de générer plus de puissance dans vos coups. Enfin, le travail de mobilité et de souplesse, à travers des étirements dynamiques ou même du yoga, est crucial pour éviter les blessures et améliorer votre agilité sur le ring. Dernière question, mais non la moindre. Combien de temps faut-il pour voir des résultats en boxe à la maison? Tout dépend de votre niveau d'engagement et de votre régularité. Pour un débutant, vous commencerez à ressentir des changements après quelques semaines. Votre endurance va augmenter, vos muscles vont se tonifier et vous allez développer une meilleure coordination. Après environ 6 à 8 semaines d'entraînement régulier, vous commencerez à voir des résultats plus visibles, comme des améliorations de votre vitesse, de votre puissance de frappe et même de votre technique. Mais n'oubliez pas que chaque personne progresse à son propre rythme et l'important, c'est de ne jamais abandonner. Si vous restez motivé, les progrès suivront naturellement. Alors voilà, vous avez maintenant toutes les informations essentielles pour démarrer votre aventure en boxe à la maison. Que vous soyez motivé par la condition physique,
la discipline mentale ou simplement par le plaisir de vous défier, la boxe est un sport incroyable qui peut transformer votre vie. Maintenant, il est temps de mettre tout cela en pratique et de commencer votre entraînement. Rappelez-vous, chaque grand champion a commencé par un premier pas, et vous pouvez être ce champion.